Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu les potes. J'ai eu des très gros soucis avec ma GoPro. Mais bon voilà, maintenant c'est réglé. Donc ça y est, on reprend les vidéos tranquillement. Toujours sous un beau temps, hein, obligatoire. Et toujours en bonne compagnie à bord de cette MT-07. Et si aujourd'hui tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu songes à acheter cette petite merveille, une MT-07 de chez Yamaha. Je vais essayer de te recenser tous les points positifs de cette bécane. Mais avant tout, je pense que tu dois l'entendre, il y a pas mal de vent aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me garer sur le côté. On va se poser tranquillement et on va discuter de tout ça. Allez, c'est parti. Ok, et bien, écoute, regarde, je pense qu'on va se mettre là. On va peut-être éviter le verre quand même. Oh top. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Et donc voilà, la Yamaha MT-07. Comme je te disais tout à l'heure, je vais essayer du coup dans cette vidéo de te donner les points positifs que je trouve avec cette moto. Ça fait maintenant 1 an que je roule avec. Et j'ai pu en 1 an faire un peu plus de 20 000 km. Voilà. Salut à toi, ami motard. Je vais aussi te donner quelques conseils qui personnellement m'auraient été utiles pour l'achat de cette moto. C'est une moto qui est énormément achetée. Si je dis pas de bêtises, ça doit être l'une des motos les plus vendues de France. C'est des motos qui se vendent très très bien. Je vais déjà t'expliquer ce que je pense moi être les 5 points positifs de cette moto. Premièrement, on va commencer par ce qui m'a fait moi personnellement acheter cette moto. C'est la facilité de revente de cette moto. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est donc une MT-07 bridée en A2 que j'avais prévu de garder du coup pendant la période de mon A2, c'est-à-dire 2 ans. Ça fait déjà 1 an que je l'ai, donc je la revends l'année prochaine. Première chose qui m'a fait orienter sur une MT-07, c'est que je sais que ce sera une moto qui sera super facile à revendre. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est l'une des bécanes les plus vendues de France. Donc forcément, quand tu te bases sur une MT-07, tu sais que tu auras une facilité de revente qui sera supérieure à d'autres types de bécanes par la suite. Deuxième point positif qui m'a fait acheter cette moto, c'est tout simplement ce petit truc là, son moteur. C'est connu et reconnu, les MT-07 sont des petites bombes pour les A2, c'est des moteurs qui sont rageurs. C'est un bicylindre de 47,5, mais en l'occurrence vu qu'elle est bridée. C'est très très joueur. Tu peux en première bécane te faire plus que plaisir sur une MT-07. Et j'ai des amis qui ont des MT-07 en A2 qui bouffent de loin des gros cubes. Troisième point du coup qui m'avait acheté cette bécane, c'est tout simplement sa gueule. Je trouve que c'est une bécane simple, classique, magnifique. J'étais pas pour acheter une MT-07 en full black, parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Je voulais de base pas celle-là, je voulais de base la même, mais avec les jantes, vous savez, un peu rouge orangé, que je trouvais juste magnifique. J'ai malheureusement jamais réussi à la retrouver. Et pour avoir vu celle-là, en fait, eh ben, je me suis dit que ça changeait un petit peu. Du moins, on en croise un peu moins souvent avec ces jantes jaune fluo. Je trouvais que ça rendait super bien. Et je trouve qu'elle a une gueule vraiment sympa. Alors, sachant que moi, c'est une phase 1, donc le phare est beaucoup plus moche que les phases 2. Les phases 2, le phare est beaucoup plus en pique. C'est vraiment plus sympa. Mais voilà, je trouve quand même que ça fait une belle bécane. Ses courbes sont super belles. C'est vraiment une belle petite mémère. Quatrième point positif de cette MT, c'est pas spécialement mon cas, mais je trouve que c'est du fait qu'encore une fois, c'est des motos qui sont énormément vendues. C'est des motos qui sont personnalisables super facilement. Tu vas pouvoir trouver super facilement des kits déco, des lignes complètes. Tu as un panel incroyable pour pouvoir personnaliser cette bécane et la rendre unique. Qui dit forcément une moto qui se vend beaucoup, dit forcément beaucoup d'accessoires, etc. Donc tu as de quoi quand même pouvoir la rendre vraiment unique. Et du coup, le 5e point positif, c'est tout simplement le son, le bruit de cette MT-07. Si tu mets une petite ligne, est vraiment incroyable. Moi personnellement, j'ai la ligne MIV en passage haut. Je voulais pas de passage bas, je trouvais que ça faisait vraiment un peu plus original d'avoir un passage haut sur une MT. Chez la chicane, je te fais goûter ça. Voilà, donc comme tu peux l'entendre, c'est vraiment sympa, même avec une chicane. Il y a vraiment moyen de la faire bien gueuler comme il faut. Et encore, comme je te dis, j'ai pas une grosse ligne entre guillemets, dans le sens j'ai pas un Acra, un Roux ou quoi que ce soit. T'as quand même moyen pour des lignes modérées de te faire plaisir. Je vais maintenant te donner quelques conseils pour si jamais
bah, tu veux t'orienter quand même sur cette moto, que tu veux acquérir une MT-07, les points les plus importants qui sont à regarder, du moins, encore une fois, les conseils que j'aurais aimé avoir pour acheter une moto. Si jamais vraiment tu ne veux pas t'embêter, ça te coûtera plus cher, mais je te conseille vraiment de t'orienter vers un garage plutôt qu'un particulier. En règle générale, en garage, les motos sont vérifiées et elles sont soumises à une petite garantie. Tu peux même voir pour, si tu as un petit peu de budget en plus, voir pour une extension de garantie. C'est personnellement ce que j'ai fait. C'est pour moi la meilleure alternative. Après, si jamais tu n'as pas forcément les moyens ou que tu ne veux tout simplement pas t'orienter vers un garage, il y aura quand même plusieurs points que tu devras vérifier. Premier point, comme je te l'ai dit, les MT-07, c'est des motos qui sont très souvent sollicitées, notamment par les wheelings, etc. N'hésite vraiment pas à regarder du coup l'état de tes fourches, notamment de tes joints spi. Une moto qui aura fait beaucoup de wheeling et qui aura commencé à avoir des petites fuites au niveau des joints spi à très peu de kilomètres, ce sera une moto qui sera retombée vachement violemment, donc forcément wheeling. Donc n'hésite pas à regarder, c'est tout bête. Au niveau de tes fourches, tu regardes dans le niveau de ta jointure là, si tu n'as pas de fuite ou quoi que ce soit. Si vraiment tu vois que ça commence un petit peu à couler, que tu vois que tu commences à avoir un petit peu d'huile, surtout fais très attention, c'est sûrement une moto qui a été pas mal sollicitée au niveau des wheelings. N'hésite pas, après comme pour toute moto, à regarder, et là c'est le bon exemple parce que pour le coup moi je l'ai fait tomber, n'hésite pas à regarder tout ce qui va être du coup au niveau des embouts, que ce soit embout de guidon, embout de levier de frein ou quoi que ce soit. Voilà, pour le coup c'est l'embrayage. Tu vois là par exemple, ça c'est une moto qui est tombée, tu peux le voir là, c'est un petit peu griffé ici. Voilà, je pense que tu vas le voir là, voilà, c'est griffé ici. Bon là forcément, ça se voit, mais des fois il y a des personnes qui vont tomber, vont changer les carénages, qui vont pas spécialement penser à changer ça. Donc n'hésite pas à regarder, tu vois comme là par exemple, des fois il peut avoir peut-être des petites traces d'impact, c'est signe qu'une moto est tombée. Ce que tu peux aussi faire, c'est regarder ton guidon, voir si ton guidon n'est pas plié. Attends, je monte dessus. Là tu vois par exemple, le guidon ici est plié. Tu vois, il y a un peu moins d'espace ici qu'il y a d'espace là. Je pense que tu vas voir la différence. Voilà, n'hésite pas à regarder ça, même des fois les béquilles, même les cale-pieds ou quoi que ce soit. Ça peut être un indicateur de moto qui est tombée. Dernier point que tu vas pouvoir vérifier, n'hésite pas à regarder si tu as des bruits suspects sur la moto. Une moto que tu vas acheter, ça s'essaye. Forcément, n'hésite pas à voir si tu n'as pas des bruits suspects sur ta moto, comme un genre de claquement, un bruit de roulement, etc. Attention, une MT-07, si tu te rends du moins sur cette bécane, fait un bruit de claquement assez fort d'origine. Donc n'aie pas peur forcément de ça, mais regarde des fois, ne serait-ce qu'à l'accélération, en maintenant une petite accélération, que tu n'aies pas des gros bruits de claquement, qui peut être un moteur qui a été fatigué, ou un moteur qui aurait besoin d'un réglage de soupape ou quoi que ce soit. Bon, bah écoute, j'ai essayé de te donner quelques petits conseils ainsi que les points positifs de cette moto. On va aller rouler un petit peu avec. Et on est parti. Allez, let's go! Donc comme tu peux le voir, c'est ce que je te disais, hein, pour une moto de 47 chevaux, c'est quand même une moto qui est assez rageuse. Principalement dans les tours les plus bas. C'est des motos assez fun à conduire. Et encore une fois, c'est assez rageur quand même sur la première page des bas-régimes. Après, c'est vrai que bon, bah, c'est une moto bridée, donc forcément, dès que tu vas commencer à attaquer les 8-9 000 tours minute, bah, t'as plus rien dans le sac, forcément. Ça reste une moto en A2. Ce que je vais faire, c'est que je vais te faire une petite démonstration de la reprise qu'a cette moto. On va se caler 1,50, on va faire un 50 100 km/h à peu près. Je me mets en troisième. Voilà, je vais me mettre à 50. Donc tu vois qu'à 50, on est quand même sur un régime qui est assez bas. On est un peu plus de 3000 tours minute légèrement. Je vais me mettre poignée dans l'angle, c'est parti. Voilà, donc comme tu vois, même à vraiment très très bas régime, là j'étais à 3000 tours minute, c'est quand même une moto qui a un petit peu de couple. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas, si jamais tu as des questions, à me les mettre en commentaire, je répondrai à tout le monde. Et puis en attendant, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé, pense à t'abonner, à liker cette vidéo, ça me fera super plaisir. Rejoins-moi sur Instagram, je te mets mon Instagram juste là. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, salut!